Hey, vous reconnaissez ça? Eh bien, je vous parie que vous ne savez pas le dire correctement en anglais. On parie? Allez, on vérifie après ça. Alors, qui avait raison? Je parie que 95% des gens se trompent pour prononcer ce genre de mots. Dites-le moi en commentaire et surtout n'oubliez pas et profitez-en pour liker, vous abonner, cliquer sur la petite sonnette pour être sûr de ne rien louper et de continuer à apprendre l'anglais comme jamais. Aujourd'hui au programme, ces mots pièges, ces mots qui sont des traîtres, ces mots qui ont tous quelque chose en commun, c'est d'être apparemment très simple, parfois même d'être transparent et de ressembler aux Français, et pourtant ils cachent tous un ignoble secret. Mais vous essaierez quand même de faire des propositions, et je vous invite pour la correction, à revoir cette vidéo qui vous présente la méthode ACJ, la méthode anglais comme jamais, qui va vous présenter ma façon de vous faire progresser dans votre travail de l'accent anglais et de la prononciation anglaise en général. Pour faire simple, je vous indiquerai entre crochets ce qu'il faut dire. Il faudra le lire comme si c'était un mot français. Allez, on fait le premier ensemble, juste pour l'exemple. Si je vous marque ce mot, comment doit-il se prononcer ? Eh bien, ça se dit dette, presque comme en français, dette. Il faut juste rajouter un petit peu d'air, comme très souvent sur les consonnes en anglais, dette. Et c'est très proche du français. On dira par exemple I'm in debt ou I have debt. Jamais au pluriel, j'ai de la dette. Allez, c'est parti avec 10 mots vraiment pièges. Alors, pour commencer cette session, j'ai demandé à ce monsieur, à l'air patibulaire, mais presque, de se joindre à nous. Ce monsieur, vous le voyez, est un colonel. Ça s'écrit comme ça, comme en français, en anglais, mais par contre, la prononciation est très étrange. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Oh tiens, des pop-corn. Alors, colonel en anglais se dit colonel. Vous voyez que le L et le O sont complètement muets. Ça se dit colonel. Le premier E est plus grave que le deuxième, c'est pour ça que je l'ai souligné. Colonel. Alors vous voyez que la prononciation de l'anglais peut parfois être vraiment surprenante. On continue avec la tombe. Tombe en anglais, ça s'écrit sans E. Par contre, la prononciation est très étrange. Qu'en pensez-vous? Oh, il reste des pop-corn. Alors, le mot tombe en anglais, ça donne tomb. Alors, le O se prononce OU et le B est muet. Tomb. Alors, si vous croisez Lara Croft, vous pourrez lui dire cette fois-ci que vous êtes fan de Tomb Raider et surtout pas de Tomb Raider, parce que là, il y a des chances effectivement pour qu'elle tombe raide. Ici, je peux vous donner un truc qui se vérifie tout le temps. En anglais, quand vous avez un mot qui se termine par les lettres M, B, il faut savoir que le B ne se prononce jamais. Et d'ailleurs, je vais vous en présenter un autre un petit peu plus tard, donc soyez vigilants. Troisième mot dans cette série de mots étranges et traîtres, c'est l'armoire. Magnifique armoire rose que nous avons là sous les yeux. Voilà comment ça s'écrit, le mot armoire. Par contre, la prononciation L en est très éloignée. Qu'en pensez-vous? Tiens, je vais boire un coup. Alors, armoire en anglais se dit, pas moyen de le deviner, cupboard. Cupboard. Voilà, aucun moyen d'être logique ici, cupboard. Par exemple, on pourra dire si votre armoire est mal rangée en bazar, my cupboard is in a mess. Dans l'anglais comme jamais, nous aimons la nature et nous aimons les bêtes, surtout si elles sont sauvages. Ici, ce léopard, le mot léopard en anglais s'écrit comme en français. Par contre, la prononciation est vraiment surprenante. Qu'en pensez-vous? Oh, des chips. Alors, le léopard se dit leopard. A leopard. Un léopard, a leopard. Ça donnera The leopard is eating its prey. Ah, vous avez peut-être toujours rêvé de passer des vacances sur une île déserte. Alors,
Voilà l'orthographe. Que pensez-vous de la prononciation? Un indice, il y a une lettre muette. Oh, j'ai encore soif, moi. Ça m'a donné soif les chips. Alors, une île en anglais se dit island. Une île déserte, a desert island. On pourra dire par exemple I dream of a holiday on a desert island. Ah, maintenant un mot que beaucoup de gens prononcent mal et de travers. Le cœur. Quelle est la prononciation? Oh, ça m'a donné faim moi tout ça. Alors le cœur en anglais ça donne heart. On n'entend pas le R et le EA, le couple EA ici, se prononce comme un A très grave. D'où le circonflexe sur le A et je l'ai souligné pour bien marquer le coup. Heart. He's got a heart of gold. Alors les Anglais pour la tortue ont deux mots différents. Ça dépend si la tortue est marine ou terrestre. Pour la tortue marine, on dira turtle, pas de difficulté particulière. Pour la tortue terrestre par contre, voilà comment ça s'écrit. Et quelle est votre intuition là-dessus? Tiens, il m'en reste. Alors la tortue terrestre, en anglais, ça donne tortoise. Finalement assez simple à prononcer, regardez bien, tortoise. Pour le muscle, le mot s'écrit de la même façon en anglais qu'en français. Par contre, encore une fois, c'est une histoire de lettres muettes. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est le C qu'on ne va pas entendre. Ça donne muscle. Muscle. Et si vous avez mal quelque part, I have a pain in my muscle. Ah, alors est-ce que vous connaissez l'histoire du sandwich? Alors, le sandwich, ça remonte au... Sandwich est une ville en Angleterre qui, au XVIIIe siècle, avait un comte. Et le comte de Sandwich était très féru de jeux de cartes. Et il était tellement passionné qu'il ne pouvait envisager de quitter la table. Il avait donc demandé à son majordome de lui préparer un mets qu'il pouvait consommer. En gros, il voulait manger sans quitter la table de jeu. Et c'est comme ça qu'est né le sandwich. Voilà, originaire de la ville de Sandwich, du comte de Sandwich. Bref, cela ne nous avance pas trop pour savoir comment le prononcer, parce qu'on le prononce tous à la française. Sandwich, qu'est-ce que vous imaginez pour la prononciation de sandwich? Et ben voilà, la prononciation du sandwich anglais, en anglais, ça donne sandwich. On n'entend pas le D, et ça fait widge à la fin. Sandwich. Hey, can you get me a chicken sandwich, please? Et ce qui est cool, c'est que ça marche aussi avec le ton. Tuna. Hey, can you get me a tuna sandwich, please? Vraiment piège. Celle-là, vous pouvez la sortir en soirée, vous serez une vraie star. Voilà, numéro 10 de notre top 10. C'est le peigne. Voilà, le peigne, c'est un mot un petit peu bizarre en anglais. Donc vous avez peut-être une piste là pour savoir comment bien le prononcer. Alors peut-être avez-vous bien senti le truc, effectivement, un mot anglais qui se termine par MB, le B ne s'entend jamais. Et ça donne ici comb. A comb. Comb, c'est aussi le verbe. Comme très souvent en anglais, le nom et le verbe ont la même forme. Donc un peigne, peigner, comb. Dans la même famille de ces mots qui se terminent par MB, on aura par exemple le verbe grimper, climb. Can you climb on this tree? Les miettes, crumbs. Go on, you can give crumbs to the birds. Et puis l'agneau, lamb. My favorite meat is lamb. Alors comb, c'est le peigne, mais c'est aussi le verbe peigner. En même temps, quand on a ma tête, c'est pas forcément indispensable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on fera la même chose à l'envers. Non, alors en fait, je vous donnerai la prononciation et il faudra trouver le mot, l'orthographe du mot qui se prononce de cette façon. Par exemple, si je vous parle du mot doubt, de quel mot s'agit-il en anglais? Doubt. Eh bien oui, c'est le mot doute ou le verbe douter qu'on peut utiliser dans une phrase comme par exemple « Oh, I doubt it ». J'en doute fort. I doubt it. Allez, salut, à la prochaine.